Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous parler des cartes bancaires que j'ai utilisées pendant la période estivale, les vacances. Alors, j'ai testé la Visa Welcome, j'ai testé Monabank, la Visa Premium, première, j'ai testé Bank avec sa carte de crédit, voilà. J'ai testé Orange Bank et j'ai testé un Revolut la Visa classique. Et oui, puisque j'ai rétrogradé tout récemment de la métal pour partir en Visa classique, puisque je n'ai donc plus le besoin d'avoir une Visa métal. Donc on va commencer par les cartes de banque en ligne. Alors que vous soyez chez Boursorama ou chez Monabank, je tiens à le dire, ou dans une banque classique, il faut, avant que vous partiez à l'étranger, déclarer à votre banque qu'ils mettent en place le système anti-blocage de votre carte. Vous donnez simplement les dates où vous partez et où vous revenez, afin que votre carte ne soit pas bloquée dans le pays où vous allez payer, puisqu'il se pourrait que votre carte soit bloquée. C'est l'anti-blocage, c'est déclaré par votre banque, c'est signalé sur votre application, de bien les prévenir en appelant votre conseiller ou tout simplement en vous rendant en agence si vous êtes en banque classique et là de lui signaler que vous partez en voyage. Alors la carte Welcome que vous voyez ici pour faire assez vite dans cette vidéo, la carte RJ comme une carte Visa Electron. Elle n'est pas acceptée partout, bien évidemment, mais elle est acceptée là où la Visa est acceptée. Certains points où la carte n'est donc pas passée, que ce soit en France ou à l'étranger, les parkings souterrains, les péages, vous ne pouvez donc pas prendre ces parkings souterrains et les péages. Vous ne pouvez donc pas dans certaines stations essence prendre de l'essence au 24-24, mais vous pouvez payer dans les bureaux, les guichets. La carte, si elle passe, elle vous demandera une préautorisation qui peut impacter le plafond de votre carte. Il faut attendre que le plafond se remette à jour qui peut durer 24, 48 heures, voire jusqu'à 15 jours chez Boursorama. Et donc, la carte, si vous partez en vacances, elle fonctionne quasiment pour la fonction qu'on lui a donnée. Visa immédiat à autorisation systématique. Immédiat, je dis instantané. C'est instantané, autorisation systématique. La carte, j'ai donc pu payer dans certaines boutiques. La station essence, eh ben, j'ai pas pu payer. J'ai donc dû aller au guichet. J'ai donc pas pu prendre les péages et les parkings souterrains où j'ai dû payer avec de l'argent liquide. Et donc la carte pour moi, pour ceux qui souhaitent prendre cette carte et se dire j'ai une carte et je peux partir en voyage, c'est de partir directement vers une carte ultime où vous serez mieux accepté, vous pourrez prendre les péages et les parkings souterrains et passer à la station essence, mais de se dire que la carte est mieux faite pour les personnes qui ne voyagent que très peu, qui ne passent pas au parking souterrain, qui ne passent pas au péage et qui ne vont pas à la station essence, aux personnes qui sont en difficulté financière, et ça sera une carte extrêmement juste pour cela. Voilà. Si vous avez une carte comme ceci, eh ben, il vous faudra une carte secondaire. Voilà. La Visa de chez Monabank, la Visa première. Là, 100% fonctionnelle partout. Là, après l'avoir déclaré au conseiller, elle a fonctionné 100% partout. Parking souterrain, péage, station essence, partout là où la carte Visa a été acceptée, j'ai donc pu payer sans aucun souci. Donc la carte Visa première, il n'y a donc pas de souci. Vous pouvez donc l'utiliser. Elle est fonctionnelle partout là où la carte Visa est acceptée. Que ce soit à l'étranger ou en Europe, en France, il n'y a donc pas de souci. Je l'ai testé, c'est fonctionnel. Ils ont très bien fait l'affaire. Vous pouvez partir avec une Visa première. Dans votre poche, vous n'aurez pas besoin d'avoir une carte supplémentaire. Mis à part si la carte Visa n'est pas acceptée par certains commerçants ou certaines boutiques. Là, j'ai testé la carte de chez Orange Bank, la carte Mastercard, la carte Mastercard première. La carte Mastercard première, là, c'est pareil que pour les banques en ligne, il faut déclarer que vous souhaitez l'anti-blocage. Mais là, les clients, c'est pas la peine de les appeler chez Orange Bank. Les consulter sur le chat, eh ben, c'est au moment où on peut les avoir.
Les demandes que l'on fait, quand on reçoit une petite notification comme quoi la demande est bien prise en compte, et bien là, c'est quand ils veulent répondre. Puisque là, j'ai bataillé une semaine pour demander l'anti-blocage, par téléphone, par chat, j'attends toujours, et par demande, j'attends toujours. Donc la carte, si vous avez une carte standard, eh ben là, vous allez payer les frais au retrait d'AB, qui sont de 2%. Si vous êtes avec une carte première, Mastercard première, il n'y a donc pas de souci, tout est gratuit. La carte fonctionne très bien, malgré les quelques petits bugs que j'ai eu, où je n'ai pas pu résoudre ce souci. Tout est rentré dans l'ordre une fois que je suis revenu chez moi. Mais à l'étranger, les petits soucis, je n'ai donc pas pu les régler. Je suis resté un petit moment sans pouvoir payer avec la carte bancaire. Mais sinon, dans les endroits où j'ai donc pu utiliser la carte a fonctionné. Il n'y a pas de souci, je n'ai eu aucun frais de la part de chez Mastercard, de chez Orange Bank. Tout a été clair comme il a été indiqué sur le service, l'offre que vous avez chez Orange Bank. Donc, si vous souhaitez la prendre, je vous la conseille plus en offre secondaire qu'en offre premium. En offre de compte euh, votre compte principal, voilà, tout simplement. Je vous en ferai une petite vidéo plus tard pour vous expliquer pourquoi, mais là, je vous la conseille plus en offre secondaire. J'ai testé Bunk, et Bunk, comme il est dit souvent, la carte numéro 1 de l'acceptation. Là, je confirme. Je confirme à 100% la carte Bunk de crédit. Acceptation à 100% partout où la carte Mastercard est acceptée. Sauf en Belgique où je suis passé, certains endroits ne demandaient des cartes Maestro. N'ayant plus de carte Maestro en ma possession, puisque j'ai résilié les cartes Maestro, je n'ai donc pas pu payer avec la carte Mastercard de crédit de chez Bank. Il m'a donc fallu que je retire de l'argent. Mais là où partout où la carte m'a été acceptée, la carte de crédit a fonctionné. La location de véhicule, la location d'hôtel a été revue avant de partir en vacances. Pour les personnes qui partaient en vacances, a donc été revue par Bunk, où ils ont travaillé avec Mastercard pour que cela soit mieux accepté par les loueurs de véhicules et les loueurs d'hôtels. Maintenant, il n'y a donc plus de soucis dans la part de chez Bunk. Vous pouvez louer sans souci une voiture et une chambre d'hôtel. La carte fonctionne véritablement 100% partout dans les boutiques, les commerces, les stations essence, où j'ai donc pu avoir la contre-préautorisation. Là, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, surtout à l'étranger, là où nous avons une préautorisation. Là, la contre-préautorisation a été effectuée. Je n'ai donc pas eu de préautorisation débitée sur mon compte. La carte est passée fonctionnelle comme une carte de crédit pour la location de véhicule. La location d'hôtel, parfaitement aussi. L'argent est donc bien revenu sur mon compte 24 heures plus tard. Et la carte a fonctionné dans toutes les boutiques que j'ai donc pu faire, que ce soit en Belgique, là où la carte Mastercard a été acceptée, en Italie et en Suisse. La carte métal, si vous possédez une carte métal de chez Bank, vous aurez exactement ce que la carte plastique effectue. Voilà, je tiens à vous le préciser, puisque j'ai testé la carte Mastercard métal, il y a exactement les mêmes conditions sur la carte plastique. Voilà. Si vous souhaitez payer moins cher, ben, vous prenez la carte plastique et vous aurez exactement ce que vous avez en métal. Voilà. Revolut, j'ai testé la carte standard puisque j'ai rétrogradé la carte métal. Mais la carte métal, il faut savoir que la carte métal, mais si vous rétrogradez l'offre métal, elle est toujours utilisable en offre standard. Vous pouvez donc l'utiliser même si vous n'êtes plus en offre métal. Ça, c'est une excellente chose de la part de Revolut. Comme ça, c'est quitte de faire perdre une carte si on n'en a qu'une seule en sa possession, d'en racheter une. La carte fonctionne parfaitement partout. Toutes les cartes de chez Revolut fonctionnent véritablement partout où la carte Visa est demandée, est acceptée. Et vous avez une préautorisation quand vous allez à la station essence. Je n'ai pas vu de contre-préautorisation. Le taux de change m'a donc bien été présenté. Il est au taux de change de chez Wise, c'est-à-dire le taux de change réel du pays. En Suisse, bien évidemment, puisqu'en Europe, il n'y a pas de taux de change. Vous
payer en Europe, c'est totalement gratuit. En Suisse, j'ai donc payé des frais de taux de change, vraiment minimes. Je n'ai donc pas eu besoin de les placer sur un compte suisse, puisque la carte a fonctionné sans même que je les fasse la conversion sur le compte suisse. Elle a fonctionné en euros. Elle a juste converti la somme et les frais m'ont été ajoutés. Voilà. Donc chez Revolut, ils ont fait très bien le travail. La carte fonctionne très bien. Je n'ai donc pas eu de soucis. Seul petit souci que j'ai donc rencontré, c'est que le service client en offre standard est donc inexistant. C'est bien ce qu'il est annoncé sur les conditions générales de l'offre standard de chez Revolut. Client quasiment nul quand vous êtes en offre standard. Il faut être en offre premium pour être privilégié au service client. Que ce soit par mail, que ce soit par chat, vous n'aurez pas véritablement de service client quand vous êtes en offre standard. C'est à vous de vous débrouiller. Tout est indiqué dans les options de Revolut standard. Vous avez un forum où les clients vous répondent et c'est seulement les clients qui peuvent vous donner la solution. Voilà. Donc, il m'est arrivé un petit souci où la carte a bugué. C'était un bug de chez Revolut. Il y a eu un petit bug de chez Revolut. C'est les services clients, les services du forum client. C'est les clients eux-mêmes qui m'ont donné la solution pour que je puisse savoir que c'était tout simplement un bug de chez Revolut. Alors que là, le service client est quasi inexistant. Donc, privilégiez une offre premium. Sinon, à part ça, la carte fonctionne véritablement bien partout. Alors, si vous avez des questions sur le sujet de ces cartes et vous aurez des questions, ça je sais, vous allez me demander quelle carte je vais pouvoir donc vous conseiller. Alors, en offre de banque en ligne, c'est Monabank et Boursorama. En offre de néobanque, eh ben, ça sera quasiment Bunk, sans aucun souci. En offre de banque en ligne mobile, ça sera Revolut. Voilà. Donc, sur ce, commentez, likez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et sur ce, ciao ciao.